Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence, des nouvelles vidéos où on va faire une présentation un petit peu plus détaillée des véhicules. Donc on va commencer par le nouveau Big Boss syromotrice. Aujourd'hui 570, donc monocylindre, 4 temps pour le 570. On se retrouve avec tout ce qu'on connaît du 570 jusqu'à là. Et après le véhicule avec la grande benne. Alors pourquoi aujourd'hui l'utilité du 6.6? Il y a plusieurs choses. On se retrouve avec une grosse capacité de benne, un petit encombrement, une petite largeur, une capacité de franchissement aujourd'hui qui est hors norme par ces syromotrices. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'empattement entre la roue avant et la roue arrière. On dit que ça grimpe au mur un quad, mais là ça grimpe vraiment au mur. C'est-à-dire que avant de passer les syromotrices aujourd'hui, capacité de franchissement incroyable dans un encombrement réduit au niveau de la largeur. Donc on se retrouve avec une benne importante. Toujours des petites solutions de Polaris pour des transports de seaux. C'est-à-dire que vous avez ce petit démarquage là après le maintien passager. Vous allez pouvoir poser des seaux. Ils sont posés, ils sont tenus. Vous n'avez pas besoin forcément de les attacher pour faire une petite livraison à domicile. Là, on se permet d'avoir deux fixations. Donc on se retrouve sur la benne arrière. Capacité dans la benne aujourd'hui 350 kg. Sur la boule d'attelage qui est équipée d'origine, boule d'attelage et faisceau électrique, on est sur 750 kg sur route, 800 et quelques kilos hors route. Plein de systèmes d'attache, donc intérieur de la benne, vous avez plein de petits crochets sur lesquels vous allez pouvoir sangler, mettre des filets pour pas que les outils bougent. Vous avez ce système de petites ridelles qui existe aujourd'hui où vous avez pareil des petits crochets pour pouvoir sangler par-dessus, un rebord un petit peu important, toujours bien sûr la benne qui s'ouvre pour une capacité encore plus grande. Le système de benne, vous avez une benne qui se relève avec un vérin qui empêche la benne de redescendre. Donc le châssis, transmission, c'est du cardan partout. On est vraiment sur un vrai système utilitaire sur cette partie-là. Donc toujours la benne, la capacité de la benne, possibilité d'un emporte-passager. Il a son petit dossier, il a son siège, il a ses marchepieds parce que c'est un châssis long. On en profite que la benne soit levée pour vous parler du système de suspension. Donc on se retrouve avec un véhicule complètement avec les roues arrière complètement indépendantes. Donc triangle supérieur, inférieur, que ce soit sur les deux roues arrière, avec un amortisseur, des amortisseurs avec des grosses capacités et avec un ressort important. Sur l'avant, on se retrouve pareil. On oublie les McPherson et les amortisseurs de Jeep, comme à l'époque, et on se retrouve pareil avec un châssis complètement équipé, avec des roues complètement indépendantes, comme sur une voiture aujourd'hui, avec vraiment une possibilité de garder et de l'attaque sur les dévers, des choses comme ça, vraiment un véhicule pensé pour faire de l'utilitaire. Et si on s'approche un petit peu, vous allez voir que là, le châssis, on a toute la barre de transmission, et vous voyez le châssis, presque on enlèverait cette partie-là, on a un propre véhicule, plus une capacité arrière, c'est-à-dire que tout est, la boîte et le pont sur cette partie-là, une transmission, un axe de transmission avec un pont arrière. Mais là, on est vraiment sur, toujours pareil, des barres de torsion. Aujourd'hui, on a un véhicule qui se comporte très très bien dans les dévers et qui est capable de pouvoir se mouvoir vraiment comme il faut dans des situations difficiles. Je vais vous présenter les accessoires qui sont montés dessus. Donc le pare-buffle avant, toujours pareil, vous allez reconnaître la nouvelle face du Sportsman. On n'est plus sur les anciens véhicules, parce qu'on a eu beaucoup de 6 roues ancienne génération. Là, on est vraiment sur le nouveau modèle. Donc nouvelle face avant, pare-buffle avant qui protège complètement la partie avant plastique. Vous avez le treuil avec le câble synthétique. Donc pour les gens qui demandent si c'est le câble synthétique, pour nous, il n'y a rien d'autre aujourd'hui que câble synthétique. Le câble alu, aujourd'hui, quand vous le prenez dans la main, il y a des risques de se piquer, il y a des risques qui cassent. Là, aujourd'hui, vous êtes en traction, le câble, il casse, il tombe, il reste à vos pieds. Pas de risque de coup de fouet ou de choses comme ça. L'utilisation de ces treuils, c'est vraiment sympa. Et surtout, nouveau mousqueton métal, c'est plutôt pas mal. Le câble aussi synthétique, là, il est équipé d'un arrêt automatique. Donc, à l'intérieur d'ici, il y a un petit aimant. L'aimant, quand il vient en contact, ça vous évite de savoir où est votre treuil. Vous rentrez votre câble, il s'arrête automatiquement à l'arrivée et au contact de l'aimant. Tout est commandé par la commande de treuil qui est là.
la commande de treuil qui est à ce niveau-là. On retrouve un tour de coffre avant. Alors pareil, vous voulez poser j'en sais rien, une serpette, des outils, une petite caisse à outils, vous la mettez là, vous la sanglez, vous mettez un petit filet dessus, ça permet de retenir les affaires. Pareil, avec un petit coffre de rangement, un accès direct à la batterie. Si vous n'avez plus de batterie, ben, l'intérêt c'est qu'avant ils étaient sur le châssis, on se retrouve avec une batterie ici de grosse capacité. Vous branchez vos pinces, le véhicule il redémarre. Toujours pareil, hein, des bouchons de fond quand vous voulez nettoyer, clac, vous ouvrez, c'est nettoyé, c'est propre. On a choisi dessus de mettre cet accessoire arrière donc, qui est monté complètement sur Lock and Ride. Les Lock and Ride, toujours pareil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les systèmes comme on mettait sur les bouteilles de champagne à l'époque, je parle pour les anciens. On se retrouve avec un système, clic-clac, Kodak, c'est fini. Là, c'est vraiment fixé, ça tient. Juste pour confirmation, les Lock and Ride, ça se resserre de temps en temps. Ça peut prendre du jeu avec le temps, donc un petit coup de serrage sur les Lock and Ride de temps en temps. Ça peut sauver un système complètement. Et puis voilà, on a fait le tour on a fait le tour des accessoires. Alors, des accessoires, on en a beaucoup pour tous nos types de véhicules. Regardez sur le site de Polaris, vous pouvez le construire. Donc sur le site Polaris 108, vous avez le site générique de Polaris et vous allez pouvoir construire votre véhicule, mettre des accessoires, les enlever. Et au final, vous pourrez tourner autour de votre véhicule. Belle présentation sur ces véhicules-là avec une multitude d'accessoires pour de l'utilitaire, pour de la rando, pour plein de choses sur tous les véhicules de la gamme Polaris. Donc au niveau de la partie plus tableau de bord et commodo, donc là on va retrouver toute la partie électrique avec le klaxon, les phares, le contact. Si quand il est chez vous, vous l'appuyez, ça évite si un gamin monte sur le véhicule de pouvoir démarrer tout seul. Là il n'y a pas de contact, ça va vous protéger votre batterie. Le treuil, les feux de détresse, on allume le tableau de bord, on se retrouve avec un véhicule, voilà, avec les informations. Sur cette commande-là, vous avez vraiment le mode, donc on démarre au départ hein, sur 2.4. Là, on est en AWD, c'est en 4 roues motrices, c'est-à-dire aujourd'hui les 6 roues sur ce véhicule-là. L'ADC, c'est le frein de descente. Alors ça, c'est hyper pratique. Vous avez une charge dans la benne, vous avez une remorque derrière vous. Quand vous vous mettez en ADC, vous avez un système dans le pont avant qui va freiner. Vous allez vous retrouver avec un véhicule qui est hyper efficace en descente à faible vitesse. Je dis bien à faible vitesse parce que au niveau de 35 km/h, c'est déconnecté. Vraiment à utiliser sans restriction dans tout ce qui est descente. Vous mettez votre véhicule, vous mettez votre ADC, le véhicule est dans la pente, il va vous aider à descendre comme il faut. Le guidon ne va pas partir à droite, à gauche. Les roues indépendantes à droite et à gauche vont se mettre à freiner sur le pont avant. Et vous verrez, ça c'est vraiment un organe de sécurité. Tout l'éclairage à LED, hein, on va retrouver tout l'éclairage à LED sur ce véhicule-là. Et puis avec le feu de travail commandé au guidon. Voilà pour la présentation de ce 570, nouveau modèle 2025 pour nous, avec un châssis performant, un châssis costaud, robuste, une utilisation dans les espaces restreints, donc pas trop large, mais avec du DVR, avec des choses comme ça, vous allez travailler en toute sécurité, possibilité d'accueillir 2 personnes, ça c'est excellent. L'ADC, le moteur du 570 qui est aujourd'hui pour nous le meilleur moteur de la gamme, donc ça c'est très bien, et une multitude d'accessoires que vous allez pouvoir retrouver dans nos concessions, quad action, quad 38, quad 26, la totalité des accessoires présentés pour la gamme Polaris avec les véhicules Polaris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette présentation va vous plaire. N'hésitez pas à mettre 2-3 petits pouces là sur la vidéo, ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir continuer à faire ce type de vidéo. Vous nous donnez un sérieux coup de main. Et puis, on vous présentera plein de véhicules dans ce format-là, avec des intervenants, divers intervenants de la concession. Donc, au plaisir de vous retrouver pour d'autres présentations de ce type de produit.